Bonsoir ou bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous regardez ce Daily Draft Récap. On s'installe peinard, c'est le Daily Draft Récap, le JTT dédié à la draft. On est présent, il y a le ballon, il y a le plaid, même si le confinement est bien présent, eh bien on est avec vous. Peut-être qu'il est très tard le soir et que vous êtes en train de regarder ce dernier point d'actualité, ou peut-être qu'il est très tôt le matin et vous êtes en train de vous faire un kiff avec le café, les croissants, jour férié et donc 20 petites minutes dédiées aux infos NBA. Peut-être que c'est la off-season, mais l'actualité ne s'arrête pas sur un Planet Basket et certainement pas chez Trash Talk. Et donc forcément une petite vidéo qui vous est dédiée. On vous fait plein de bisous comme d'habitude, où que vous soyez, ou quelle que soit la manière dont vous regardez ces points d'actu. On adore avoir vos retours et plein de choses ont été dites. On va revenir justement dessus, plus que quelques jours, une grosse semaine. Attention, avant la draft, on le rappelle, ce sera le 18 novembre et ce sera commenté en direct. On va le rappeler quotidiennement. Il y a aussi les profils de draft qui ont commencé avec la magnifique intro made by Léonce, avec Alex qui m'a rejoint en visio pour essayer d'analyser plein de petits copains. Anthony Edwards, c'est déjà dans le rétroviseur. On aura l'occasion de faire d'autres petits cracks par la suite et ce sera à peu près tous les jours avec vous. Un petit profil, un petit daily draft récap. Avec ça, normalement, ça devrait s'annoncer pas mal sur les prochains jours. Le concept, il n'a pas bougé. On prend quelques petites infos qui sont tombées et on les analyse en long, en large et en détail. Hier, il y avait eu un gros épisode. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on avait eu le podcast de Zach Lowe qui était tombé, qu'on avait analysé en détail. Cette fois, c'est monsieur John Hollinger, l'analyste de The Athletic, qui a sorti un très très beau papier, notamment une mock draft personnelle avec quelques sources personnelles. Là aussi, on ne va pas tourner autour du pot. Hollinger, on fait confiance, donc faites-nous confiance là-dessus, puisque c'est un analyste qui a traîné depuis très longtemps, que ce soit déjà dans les médias, il était avant chez ESPN, il y a d'ailleurs certaines stats avancées à son nom, et il a aussi rejoint le board des Grizzlies dans lequel il a travaillé, donc lorsqu'il est question d'avoir des infos, on peut lui faire confiance. Petit point info d'ailleurs pour ceux qui posent la question, il y en a plein qui m'ont demandé pourquoi est-ce que j'ai un ballon dans les mains. Il n'y a pas de sponsor avec quoi que ce soit, il y en a qui ont vu Spalding, en fait je m'en tape très clairement, on va se permettre, c'est juste que j'aime bien le basketball, j'en fais des émissions et donc j'aime bien avoir un ballon avec moi. Voilà, ça aurait pu être un ballon oui, mais non, on est très clair avec vous lorsqu'il y a des sponsors, de toute façon c'est pas trop le genre de la maison, comme vous le savez. Trêve de plaisanterie, trêve de blabla, c'est toujours le combo plaid plus ballon plus micro et on va vous donner les grosses infos. Comme d'hab, on commence avec le classique, vous rappelez que donc le 18 novembre, ce sera commenté en direct sur YouTube, c'est la draft 2020, on sera là avec Léonce à la prod, Alex et Bibi en direct devant les micros avec un peu de caméra évidemment, voir si Anthony Edwards ou LaMelo Ball ou James Wiseman sont pris en premier, où va aller Killian Hayes, où va aller Théo Malédon et tous les petits garçons qui vont nous surprendre, que vont faire les Kings, que vont faire les Mavs, que vont faire ces grandes franchises, les Spurs également. On aura l'occasion de répondre à toutes ces questions. Donc vous le notez bien dans votre agenda, mine de rien c'est dans une semaine. Donc on arrive en courant et avec toutes les informations qu'on a balancées ces dernières heures sur les réseaux sociaux et notamment le fait que le moratorium des transferts sera bientôt ouvert, ça risque de chauffer très fort. Vous allez bouffer du Daily Draft Récap et du JTT à fond les ballons. Du coup, pour la première info, c'est la principale. On voulait vous en parler parce que c'est la plus grosse. On l'a balancée sur le compte Twitter de Trash Talk et on a l'occasion de la mettre dans les oreilles ou devant les yeux de ceux qui ont pu zapper tout simplement l'oiseau bleu. Une rumeur de transfert entre Minnesota et Charlotte pour le premier choix de draft. Alors, rumeur. Ce qui est très simple et ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons donc les Hornets toujours en 3e position de la draft, que nous avons les Wolves en premier pick de cette draft 2020. On parle de rumeurs, on parle surtout de possibilités et de discussions qui pourraient, dans un certain cas, avoir lieu entre ces deux franchises. On le rappelle, les Wolves donc qui sont premiers ne sont pas forcément hyper rassurés à l'idée de drafter en première place. Il n'y a pas un consensus first pick comme on dit. Donc la possibilité que les Wolves puissent trade down, c'est-à-dire se retrouver peut-être en 2, 3e ou 4e place et essayer de récupérer des petites piécettes qui pourraient leur faire plaisir. Du côté de Charlotte, et on va le détailler évidemment, ils sont en 3e position et ils ont clairement un rêve assez assumé, la possibilité de drafter James Wiseman. On l'a dit dans le Daily Draft Recap d'hier, oui, ils peuvent dépenser leurs sous sur la free agency, sur le secteur intérieur. On peut aussi avoir la sensation qu'ils pourraient avoir le meilleur talent possible et donc pourquoi pas avoir un LaMelo Ball ou un Anthony Edwards, même avec la présence de Terry Rozier ou de Devontae Graham. Mais Charlotte a vraiment envie d'avoir Wiseman
en pivot. Et donc, pour l'avoir, il faudra peut-être passer au-dessus des Warriors. On rappelle que du côté de Golden State, on est en 2e place de cette draft. Et il y a des rumeurs réelles selon lesquelles les Warriors pourraient prendre James Wiseman en 2e pick. Pas sûr que du côté de Charlotte, on serait ultra satisfait avec le fait de voir Wiseman porter le maillot de Golden State. Ils ont envie de l'avoir à Charlotte et de le développer avec la team de Jordan, évidemment. Donc, du coup, ça fait passer la place numéro 2 et se retrouver en numéro 1 si vous êtes Charlotte. Évidemment, Minnesota est conscient de ça. Et ça fait aussi beaucoup partie du travail stratégique et de communication de Gerson Rosas, le nouveau dirlo des Wolves qui essaye d'attiser un petit peu les convoitises, de montrer aux gens que vraiment le premier pick de la draft, c'est quelque chose. Et donc, la rumeur qu'on a pu entendre, ce serait une potentielle combinaison avec, on ouvre bien les oreilles, le premier choix de la draft qui irait à Charlotte, avec en plus de ça, Jacob Evans et Omari Spellman. Du côté des Wolves, qu'est-ce qu'ils recevraient dans le Minnesota ? Eh bien, Minnesota recevrait le 3e choix de la draft 2020, qui appartient donc aux Hornets, plus le 32e choix, plus Miles Bridges. Alors c'est là que les fans des Hornets commencent à ouvrir leurs grands yeux et à se chauffer un petit peu parce que, on touche pas comme ça à Miles Bridges qui fait partie du projet de reconstruction. Il est vrai que Bridges a montré des progrès sur les ailes et qu'il a des choses encore à prouver avec James Borrego, mais on essaie de voir ce qui se passe avec Mitch Kupchak, qui est arrivé il y a quelques mois évidemment à la direction, qui a peut-être envie de taper du poing très fort sur la table. Le seul moyen peut-être pour lui justement de monter en première place, c'est de lâcher peut-être ce pick 32 et Miles Bridges et le pick 3. Ça peut être une possibilité. Maintenant, personnellement, je vous donne mon avis par rapport à ce genre de rumeurs. Difficile de croire en l'état que Minnesota pourrait lâcher un first pick contre ça, j'ai envie de dire uniquement. Est-ce qu'ils sont sûrs et certains qu'il y aura par exemple Anthony Edwards de disponible en 3e place ? Les Warriors peuvent eux se chauffer en voyant Wiseman partir à Charlotte et se dire « Oh, nous on va prendre Edwards et on va justement foutre la pression aux Wolves en leur grappillant des choses, déjà que c'est pas la première fois. » Donc voilà pour cette rumeur. On rappelle juste les éléments. Charlotte qui recevrait le premier choix de la draft 2020, plus Jacob Evans, plus Omari Spellman. Et du côté de Minnesota, il recevrait le 3e choix de la draft 2020, le 32e choix de cette même draft, et Miles Bridges. Ça a du sens pour les deux franchises, puisqu'on vient de le dire en détail, il y a des éléments vraiment très positifs à récupérer. Peut-être qu'il n'y a pas ce consensus first pick pour Minnesota et que ce doute leur permet de chuter en 3e place et d'avoir quand même un très très bon joueur. Et aussi la possibilité de faire un beau package, c'est-à-dire que peut-être que Miles Bridges plus le 3e choix, plus le 32e, ça peut permettre aussi à Minnesota de dire « Bon, on veut des joueurs d'expérience pour apporter ça à D'Angelo Russell, à Karl Anthony Towns. Qui en veut, on a envie de gagner dès la saison prochaine. » C'est à surveiller de très très près. Il fallait qu'on vous parle en premier de cette rumeur. Surveillez-le bien, Minnesota et Charlotte ne vont pas se laisser faire. On l'a dit, les Hornets veulent Wiseman et Minnesota, c'est encore à déterminer pour le first pick. Lamelo, Anthony Edwards, comme d'habitude, dites-nous ce que vous en pensez, fans des Wolves et fans des Hornets. On enchaîne avec un petit peu de French sauce, comme nous dirait notre cher Hamza, de notre cœur. Bataille autour de Killian Hayes. Alors, pareil, on se penche sur l'article de John Hollinger dans The Athletic. Selon lui, avec les murmures qu'il a entendus et nous en ayant un petit peu checké évidemment ce qui s'est dit sur différents sites américains, la bataille actuelle, elle se situerait autour de 3 franchises pour Killian Hayes. On en avait parlé dans les tout premiers Daily Draft Recap, on se demandait où est-ce qu'il pourrait atterrir. Je vous ai mis les Suns, les Pistons et les Knicks. J'ai pas ajouté les Bulls parce que c'est vrai que les Bulls sont en 4e position et ont la possibilité tout à fait de prendre un garçon comme Killian Hayes. Attention, c'est une vraie possibilité avec Karnisovas au management. Mais si on dépasse cette 4e place et que les Bulls prennent un autre joueur, on a parlé notamment des Bulls sur la Melo Ball ou sur d'autres picks, eh bien ça pourrait se jouer entre les Suns, les Pistons et les Knicks. On rappelle, les Pistons, French Connection, avec Sekou Doumbouya évidemment, ils sont en 7e place, Détroit. Ça leur ferait vraiment plaisir d'avoir un garçon comme ça. On l'a dit aussi qu'à Détroit, il y a de la bataille avec Tyrese Haliburton s'il est disponible et qu'il passe le pick 6 qui appartient aux Hawks. En 8e place, on a les Knicks. Les Knicks, une vraie bataille entre Obi Toppin, Killian Hayes, Isaac Okoro. On a entendu parler de Tyrese Maxey. Plein de petits joueurs qui peuvent rentrer dans la clique de Tom Thibodeau et surtout de Leon Rose, qui est le nouveau président new-yorkais. Donc, Killian Hayes, ça pourrait tomber jusqu'à
Phoenix. Et là, Phoenix en 10e, difficile de croire qu'il puisse aller plus bas. On le sait, du côté des Suns, il y a un réel besoin de backup meneur derrière Ricky Rubio. Malgré tout ce qu'on a pu voir, on a vraiment besoin d'aide. Et donc, un garçon avec du talent à développer dans cette structure, Monty Williams, nouveau management, Ricky Rubio qui peut le former, un Killian Hayes formé par Rubio avec Devin Booker aussi à l'entraînement. Franchement, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, pour le répéter et juste le rappeler, autour de Killian Hayes, ne soyez pas étonnés si ça se resserre, si les taux se resserrent autour de 4 franchises, vraiment 3,5, les Bulls en pick 4, mais ça semble très très haut. Je serais personnellement très surpris que Killian Hayes soit drafté aussi haut par les Bulls, ce serait formidable, mais à surveiller. Si ça dépasse les Bulls, les Pistons en 7, en surveillant ce qui se passe avec Haliburton, les Knicks en 8, en regardant ce qui se passe avec Obi Toppin ou Isaac Okoro, et grand maximum, les Suns en 10, pour le plus grand plaisir de Alex évidemment. Dites-nous où vous le voyez justement Killian Hayes chuter ou du moins être drafté. Avec les Suns, ce serait pas mal. On a eu aussi quelques petits échos du côté des Spurs, mais on n'est pas tout à fait sur ce genre de besoin en termes de poste, et on va en parler évidemment dans la suite de ce Daily Draft Récap. Voilà pour notre petit Killian Hayes, à qui évidemment on fait la bise. On se retrouvera, Kiki, dans une semaine pour vivre cette grande draft et voir justement où est-ce qu'il va être drafté. Est-ce que ce sera le Français le drafté le plus haut de l'histoire? Ce sera à surveiller bien évidemment. La news suivante. On parlait des Cavs à l'instant. Alors, on le sait du côté de Cleveland, je vois que certains commencent à sourire parce qu'on parle d'eux dans l'Ohio. À Cleveland, on le sait, ils ont le pick numéro 5, juste devant les Hawks, juste derrière les Bulls qui sont en 4. Et donc, comme je vous le mets là en titre, les Cavs affinent leur viseur. Obi Toppin ou Deni Avdija qui ira à Cleveland. Alors, pareil, on se base sur l'article du jour balancé par John Hollinger sur The Athletic. On a un board de Cleveland qui n'a pas envie, encore une fois, d'encombrer le backcourt avec Colin Sexton et Darius Garland. Ça, c'est clair et net. Après, s'il y a un joueur qui tombe, comme LaMelo Ball ou Anthony Edwards, évidemment, là, tu te poses la question et tu te frottes les mains. Mais, quand vous êtes les Cavs, par élimination, j'ai envie de dire, vous avez ensuite, après le secteur meneur arrière, vous avez un poste intérieur où il y a des interrogations autour de Kevin Love, Larry Nance, André Drummond et d'autres garçons, et donc il y a besoin de talent sur les ailes et au poste aussi 4, puisqu'on va quand même avoir pas mal de rumeurs sur Kevin Love, ça fait déjà un an, ça va revenir sur la table. Il y a besoin d'affiner un petit peu les finances du côté des Cavs, mais aussi de ramener un nouveau souffle. C'est là que Obi Toppin et Deni Avdija rentrent en scène. On le sait, Avdija a été annoncé max aux Warriors en 2, on l'a surtout entendu beaucoup aux Bulls potentiellement en 4e place. Ça a été annoncé dans le papier de John Hollinger potentiellement chez les Hawks en 6. Il sera justement à la bataille avec Obi Toppin chez les Cavs. Avdija, profil ailier, capable de jouer ailier fort aussi, création balle en main, ça serait quand même un gros coup de talent du côté de Cleveland et donc qui n'embourberait pas les postes avec des besoins puisque on l'a dit, il y a déjà du Sexton, il y a déjà du Garland. On va voir ce qui va se passer avec Drummond et Love et Larry Nance et compagnie. Évidemment avec Cedi Osman, ça ferait une belle confrontation, mais on a toujours ce duel. Certains ont parlé de Isaac Okoro qui va bien évidemment rester dans les papiers des Cavs. Est-ce que aussi ce genre de rumeur, c'est une façon pour les Cavs de dire non, on n'est pas sur Okoro, mais en fait derrière, ils vont le prendre. Ce qui est sûr, c'est que Obi Toppin coche beaucoup de cases, même si ça déplaît certains. Je sais en tout cas que Obi Toppin, vu ce dont ont besoin les Cavs en termes d'apport direct et de joueurs expérimentés, ça peut faire plaisir au management. On n'est pas tout à fait sur le même besoin et le même type d'apport tout de suite en arrivant en NBA. On a vu que pour certains, ça pouvait être compliqué, Darius Garland notamment. Obi Toppin, tu le mets demain chez les Cavs, il est dans la course au rookie de l'année. Scoring, qualité athlétique, showtime, et tout de suite, ça va vendre les Cavs. Donc, cette option, elle est réelle. Il y a ses limitations défensives, il y a son âge avancé, il y a tout ce qu'on veut. Âge avancé, ça va, il a plus de 22 ans, mais donc, quand on voit la reconstruction du côté de Cleveland, il y a un vrai choix. On va voir comment les dominos tombent, mais on peut avoir tout à fait des Cavs qui se retrouvent en pick 5. Ding, 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 c'est à votre tour, you're on the clock. Et là, on a Obi Toppin, Deni Avdija et Isaac Okoro qui sont disponibles. À ce moment-là, comment faire ? Eh bien justement, les Cavs en tout cas affineraient leur viseur sur les deux garçons que vous voyez ici. Dites-nous justement qui vous aimeriez ou qui vous voyez aux Cavs. Est-ce que c'est Avdija avec pas mal de temps de jeu potentiel ? Est-ce que c'est Obi Toppin ?
avec des réflexions à avoir sur Larry Nance et sur Kevin Love, évidemment, même si ce ne sont pas forcément les mêmes postes, vu qu'on les voit aussi capables d'être décalés en 5. Dans tous les cas, à Cleveland, ça commence aussi un petit peu à se bouger. On les avait vus un peu plus silencieux que d'autres franchises. Ils sont quand même top 5 de la draft. Ça va créer évidemment des gros mouvements par la suite. Voilà donc pour nos amis les Cavs. La dernière petite rumeur. Certains ont posé la question sur les réseaux sociaux et j'avais promis que j'allais en parler dans ce Daily Draft Recap. C'était Julien Cillini notamment qui avait demandé « Bonsoir, que pensez-vous de la rumeur de trade entre les Spurs et les Warriors concernant le pick 2 et la Marcus Aldridge ?» J'avais dit que j'y répondrais dans le Daily Draft Recap de ce soir. Eh bien c'est simple, certains l'ont peut-être vu ou entendu sur le dernier podcast de Zach Lowe. Il avait été question de certaines rumeurs autour de la Marcus Aldridge, le pick 11 des Spurs et le pick 2 des Warriors. Alors, ça peut avoir du sens pour certains parce que, en effet, on a toujours cette dynamique des Warriors qui ont besoin de montrer à Clay et à Stephen Curry et à Draymond qu'ils veulent repartir pour le titre tout de suite et qu'il y a des interrogations autour du pick 2 et d'Andrew Wiggins, etc. On le sait aussi que les Spurs, qui sont dans une transition, ont déjà reniflé le marché autour d'Aldridge, ont aussi reniflé le marché autour de DeRozan, et que donc voir Aldridge dans quelques mois encore sous le maillot des Spurs, ça relève plus du miracle qu'autre chose. Maintenant, une fois qu'on a analysé ces deux dossiers et qu'on a ramené ces éléments compréhensibles, je suis plutôt du board à dire calma, on ne va pas commencer à partir sur des rumeurs vraiment fondées, c'est plus la hype de la draft qui approche, ce sont aussi les Warriors ou les Spurs qui s'amusent à jouer avec les médias, avec les rumeurs. Si Golden State lâche son pick 2 de la draft contre un LaMarcus Aldridge de 35 ans plus un pick 11, allez-y en courant les frérots. Là, c'est le fan des Spurs qui parle. Moi, je n'y crois pas une seconde. Je pense qu'ils peuvent avoir non seulement mieux en termes de fit, mais que c'est pas forcément en plus le joueur qui va tout de suite montrer dès le camp d'entraînement la semaine d'après qu'ils sont clairs favoris pour jouer le titre. Aldridge, c'est très bien, c'est un très très bon joueur, à ne pas oublier, qui a été quand même All-Star indiscutable il y a 2 ans et qui est très fort des deux côtés du terrain, avec cette expérience qu'ont les Curry et les Clay et les Draymond. Mais de là vraiment à jumper sur cette rumeur, je ne fais pas partie de ce clan-là. Si vous y sautez, allez-y, foncez. Je suis plutôt d'une autre rumeur que j'ai laissé notamment transparaître sur Twitter pour ceux qui ne l'ont pas vu. Un joueur comme Isaac Okoro qui pourrait chuter par exemple à la draft. Les Spurs seraient les premiers capables à utiliser justement leurs assets en pick 11 ou du Aldridge ou du DeRozan ou d'autres petites piécettes pour faire de la place et aller chercher Okoro. Je ne vais pas vous faire de dessin, des ailiers, très bons défenseurs, avec une bonne attitude, un bon caractère, qui pensent au collectif en premier, qui donnent absolument tout en défense et qui peuvent développer leurs skills en attaque. Ça rappelle des souvenirs du côté de San Antonio et pas que des bons. Il y a des positifs, il y a des négatifs évidemment. On parle de Kawhi pour ceux qui n'ont pas compris. Je ne vais pas commencer à dire que Isaac Okoro c'est Kawhi Leonard. On l'a comparé à Jaylen Brown, on l'a comparé à Jimmy Butler, on l'a comparé à André Iguodala. On lui souhaite la meilleure carrière possible. Mais en tout cas, les Spurs pourraient être sur la piste Okoro. Ça, c'est une vraie possibilité, beaucoup plus selon moi que celle de voir les Spurs partir sur un trade avec les Warriors. Les Warriors qui soudainement lâcheraient leur pick 2 contre un pick 11 et LaMarcus Aldridge. Personnellement, j'ai un petit peu de mal à y croire. Après, la NBA nous réserve toujours son lot de surprises. Peut-être aussi que les Warriors, derrière, récupèrent Aldridge et le pick, font une belle mayonnaise et vont envoyer ça à une autre franchise qui en a bien besoin pour lâcher un joueur nettement meilleur. Tout peut se passer le 18 novembre 2020, le soir de la draft. Voilà donc pour ce petit JTT. Juste, je vous remets évidemment le bandeau habituel. Vous le connaissez, la draft du 18 novembre, elle est commentée en direct. Juste, je scrolle. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller nous voir sur Twitter, j'ai envoyé des infos dans la soirée pour ceux qui n'ont pas pu aller les voir. Je les rebalance juste à voix haute pour les flemmards, ceux qui soit se couchent, soit ceux qui se lèvent. Voilà, je le disais tout à l'heure, donc rumeur concernant Killian Hayes. La bataille se jouerait aujourd'hui entre Phoenix et Détroit. Ne pas évidemment mettre de côté les Bulls ou les Knicks. Les besoins des Suns à la main sont réels derrière Rubio. Les Pistons ont trop besoin de talent sur le backcourt. Si Phoenix voit Hayes disponible en 10, cramponnez-vous. L'autre rumeur qui fait froncer pas mal de sourcils, les Pistons qui auraient fait une promesse à Patrick Williams en 7ème place. Patrick Williams, un joueur hyper intriguant et qui monte de plus en plus dans les rumeurs avec ce profil très moderne de joueur capable de switcher sur plusieurs postes. Maintenant, est-ce que c'est les Pistons qui font monter la sauce ou pas? Ce sera à surveiller. Qu'est-ce que j'ai pu dire d'autre? Les Wizards en 9ème place qui vont voir comment les 8 premières places évidemment tombent. Besoin d'aide sur les ailes et à l'intérieur. Isaac Okoro, on en a parlé aussi. Les Wizards qui pourraient, avec Tommy Shepard en nouveau manager, faire du boucan pour essayer de monter et grimper Onyeka Okongwu. On sait que ça, à l'intérieur, ça leur fait vraiment du bien autour de Rui Hachimura, Bradley Beal, John Wall.
Un joueur défensif et collectif comme Okongwu, ce serait vraiment parfait. Donc, à voir. Patrick Williams aussi pourrait être dans le viseur des Wizards. Les Knicks, on l'a dit, du Tyrese Maxey, du Isaac Okoro, du Obi Toppin, du Killian Hayes. Ça n'a pas bougé. Les Bulls, silence complet. On reste toujours sur la Melo Ball, Killian Hayes et Deni Avdija. La triste rumeur, comme je l'ai dit, autour des Kings, malheureusement, mais ça fait partie aussi de l'étiquette qui leur a été collée ces dernières années. Il y a un nouveau management, donc il y a des choses à surveiller de positives avec les Kings, mais en tout cas, pas mal d'agents, de joueurs éviteraient un petit peu certains calls avec la franchise, mais ça, c'est aussi les historiques qui parlent. On espère pour les Kings que ça se redressera dans les prochaines semaines. Pour le reste, on en parlera dans d'autres petits Daily Draft Recap. Je vous laisse évidemment aller sur le compte Twitter de Trash Talk. On a balancé des infos, on continuera à le faire parce que l'info, elle continue. Voilà, donc pour ceux qui se réveillent avec ce petit épisode, eh bien, très bonne journée à vous, quoi que ce soit que vous ayez prévu. Ceux qui se couchent, eh bien, excellente nuit à toutes et à tous. On se retrouve à midi pour un nouveau profil de draft, ce mercredi soir pour un nouveau Daily Draft Recap, et dans une semaine pour la draft 2020. Voilà, des bisous, à la prochaine, ciao.